Stéphane Godino. Oui, c'est moi. On va dire que plus de 50% du temps, c'est de la prise de contact, par tous les moyens. 50% du temps, c'est de la prise de contact par téléphone, par email, par LinkedIn, par les réseaux physiques. On ne reviendrait jamais sur l'intérêt de passer du temps dans des salons, dans des clubs à faire, dans son entourage plus ou moins proche, pour effectivement prendre contact et voir s'il y a matière à présenter telle ou telle solution. Les 50 autres pourcentages de notre temps, on va le diviser en enquêtes. Je ne saurais pas donner une proportion précise, mais parce que ça va dépendre des saisons aussi. Mais il faut passer du temps sur enquêter, reporter sur des outils tels qu'un CRM par exemple. Donc enquêter sur une entreprise, enquêter sur une personne, reporter, se donner une cadence de prise de contact. Ensuite, il y a la mise en place d'automatismes qui est importante aussi. Moi, j'utilise beaucoup les emailing, j'utilise beaucoup des automatismes sur LinkedIn, donc il convient de passer du temps pour créer les textes, les contenus, les accroches. Il convient toujours dans un triptyque produire, mesurer, corriger, de revoir vos textes régulièrement. Moi, je revois régulièrement mes contenus. Très clairement, il y a des contenus qui c'est hyper important, je fais que ça. Il y a des contenus qui accrochent, il y a des contenus qui accrochent pas, donc je fais des séquences, je vois comment les gens réagissent, si j'ai des retours, des statistiques digitales là-dessus, et puis je corrige, je modifie mon contenu, mon texte d'accroche. Donc il y a une partie organisation dans le travail d'un commercial. L'organisation, c'est hyper important. Il faut aussi manager les équipes. Alors quand je dis manager les équipes, ça prend énormément de temps. Alors que ça soit du management direct ou du management transverse, c'est-à-dire qu'on peut être amené sur un dossier à avoir besoin de la ressource technique, un chef de projet, un développeur, un formateur. C'est de manager les équipes pour transmettre de l'information sur des dossiers, parfois même les remotiver, parfois même leur redonner de la positivité, de l'espoir. J'ai des conversations avec des interlocuteurs qui ont leurs difficultés et je dois les remettre de manière vertueuse sur une focalisation sur le projet. J'ai des exemples de personnes parce que l'entreprise a annoncé vigilance et donc des réductions de frais, des interlocuteurs qui vont bâcler un travail sur un projet qui est peut-être le projet qui va sauver l'entreprise. Il faut manager tout ça parce que ce sont l'humain. Tort, raison, je suis pas dans le jugement, peu importe, c'est de la donnée, c'est de la data, il faut. Ils ont leur vie, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais par contre, moi, pour effectivement permettre que le projet aboutisse, je dois prendre en considération cet humain et cette personne, et je dois la remettre dans le sens du projet pour que elle puisse apporter le mieux qu'elle puisse sur des réponses techniques, sur des réponses de réassurance, voilà. Donc ça fait partie aussi du temps du commercial lorsqu'il travaille en équipe, de pouvoir passer du temps à écouter ses interlocuteurs en interne. Donc on est aussi les ambassadeurs, certes, de l'entreprise vers l'extérieur, mais on est aussi les ambassadeurs de l'entreprise en interne.